إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Comme vous le savez, dans la Sira Nabawiya, qu'on a commencé, je crois qu'il y a un tars qui est passé, ça c'est le deuxième, Inch'Allah, pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous la semaine passée. Alors, Sira Nabawiya, on avait parlé un peu la semaine passée, on continue Inch'Allah. Bon, pour vous prévenir, voilà, la Sira Nabawiya, ça c'est la moitié. Ça, la Sira Nabawiya, la moitié. Alors, à suivre. Parfois, les gens me disent qu'il livre, il n'y a pas de livre. C'était Sira Nabawiya spécial. Taïb. Alors, on disait, Inch'Allah, كما قلنا السيرة النبوية درنا الدرس السابق في الخميس الماضي والآن إن شاء الله نستمر بإذن الله. تابع. On avait parlé la semaine passée, c'est le muqaddima, ça c'est l'introduction, hein, on n'est pas rentré dans la sira, tout ça c'est le muqaddima. Ok, le muqaddima c'est simplement pour comprendre comment rentrer dans la sira nabawiya. Et alors on avait parlé la semaine passée, un peu de rappel, un peu de recul, comme quoi il y a des gens qui vont peut-être comparaître que l'histoire, la Sira Nabawiya, c'est une histoire, tarikh. C'est comme toutes les autres histoires. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien, donc chacun, parce que ça fait des années, alors on écrit une histoire, chacun l'écrit d'après, il n'y a pas quelque chose donc de solide, c'est-à-dire de la chaîne de transmission, la faillibilité, mais sinon on est en train donc de prouver que la Sira Nabawiya n'a rien à voir avec toutes les autres histoires, que ce soit prophétique, que ce soit des guerres, que ce soit des anciens, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Et on avait dit que la Sira Nabawiya a commencé, que les gens l'écrivaient, hein, dans leurs papiers et tout ça, dans le temps de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Sira Nabawiya a commencé, que les gens commençaient, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de la série, si on a ramassé tout, c'est-à-dire la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths concernant avec la religion, etc. et tout ça. Parce que le série, il englobe tout, ce qui est d'adoration, mais on peut dire que la Sira Nabawiya, c'est tout, ça concerne l'adoration. Puisque Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Alors, Uswa Hasana, ça parle de quoi? Ça nous parle de quand il prie ou il jeûne? Non. Ou soit un modèle. Exemple, dans tout, dans sa marche, dans sa nourriture, dans quand il dort, quand il se marie, etc. Ça, c'est le Uswa. Alors, puisqu'on dit qu'Allah Azza wa Jalla nous dit que vous avez donc un prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle, le truc, il est parti là, mais je ne sais pas s'il va revenir. C'est bon. C'est bon pour toi? Je ne suis pas peut-être de ce côté-là, il n'y a rien là. Ben, je ne sais pas. De toute façon, s'il y a quelque chose, on le prend de là. Alors, on dit que ça a été commencé à écrire, hein, et prendre note dans les papiers dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il est revenu. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que sa sira a commencé quand il était encore vivant. Et on avait parlé des gens qui ont vécu comme compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam 100 ans. Il y en a des compagnons qui ont transmis, d'après les hijra, 100 ans. 96, 80, et ainsi de suite. Alors ici, Tadwin al-Mubakkir li-Sira al-Nabawiyya. Tadwin al-Mubakkir li-Sira al-Nabawiyya. C'est-à-dire, dès les premiers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens commencent à prendre une note et inscrire et écrire la Sira al-Nabawiyya.
فقد بدأ تدوين السنة والسيرة النبوية جنبا إلى جنب منذ وقت مبكر. السنة والسيرة النبوية, ici il a fait une distinction. السنة, c'est-à-dire les hadiths concernant l'adoration. As-sira, c'est-à-dire le comportement ou la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a rien à voir avec l'adoration. Mais parfois, il y a aussi dedans, c'est-à-dire c'est mélangé dans la sira. Mais la sunna, c'est-à-dire des hadiths qui concernent que ça vient avec le Coran. C'est de l'adoration automatiquement, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à écrire et prendre note dès le premier jour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et même avant qu'il soit prophète, on prenait note de lui. On va les rappeler par après, Inch'Allah, bi'iznillah. جنبا إلى جنب منذ وقت مبكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On demande aux frères de patienter aujourd'hui avec nous. On va prendre un peu plus de temps pour finir ce chapitre-là, pour passer à l'autre chapitre. وقت مبكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بكتابة الأحاديث. Ils ont commencé à écrire le hadith. التي تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم. Les hadiths, les événements qui sont passés dans la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. مثل بعثته صلى الله عليه وسلم. البعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Ils ont aussi pris note. وبداية نزول الوحي عليه. Et le commencement de la révélation aussi on a pris note. وما لقيه بمكة قبل الهجرة. Ce qu'il a souffert à la Mecque avant d'émigrer à Medina. Aussi, on a pris note. ثم هجرته إلى المدينة. Et puis, après sa vie à Medina. وهجرته بعض أصحابه إلى الحبشة قبل ذلك. Et avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre de Mecca à Medina, il y avait des compagnons qui sont émigrés à l'Habasha, l'Éthiopie, donc du côté de l'Yémen et tout ça. وزيجاته صلى الله عليه وسلم, ses mariages, ses épouses, et tout ça, il est inscrit. وغزواته, ses batailles. وأسفاره, ses voyages. وغير ذلك من الأمور تتعلق بشخصه. Et d'autres choses qui concernent sa vie, c'est-à-dire la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. وسلوكه في حياته كلها. Et tout ce qui concerne la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. فقد بدأ منذ عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. التدوين, prenez note, dans le temps de Muawiyah ibn Abi Sufyan. On appelle ça tadwin, c'est comment? C'est deux choses différentes. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun écrit dans son papier, etc. C'est tout. Mais après, ici, c'est le tadwin, c'est prendre note et faire presque un genre de livre. Et avec des élèves. Ils ont commencé à avoir des élèves et transmettre, c'est-à-dire au tabi'in. Que les compagnons vont commencer à être des instituteurs dans la sira de Nabi, d'après leurs livres. Donc, le temps de Muawiyah radiyallahu anhu, il y avait des bouquins. Des bouquins, c'est-à-dire pas des papiers, des feuilles, non, carrément la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. حيث كان عبد الله بن عباس, ça c'est un compagnon. On voudrait bien que les gens qui essayent de faire le doute dans le dogme et dans la croyance des musulmans, de nier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la sunna ou la sira, et de dire simplement regardons dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils te disent que la sira, il a commencé à prendre note après des 100 ans, 200 ans, 300 ans, tout a changé, etc., etc. On va voir, c'est faux, archi faux. حيث كان عبد الله بن عباس المتوفي سنة 68 هجرية. عبد الله بن عباس d'après le hijra, donc le calcul de hijra, ici c'est-à-dire il y a une différence de 600 ans entre Isa alayhi salatu wassalam et la naissance du prophète, 40 ans et le hijra. Alors 68 ans, hein, il est mort à l'hijra, c'est-à-dire quand vous avez le hijra comme ça, vous rajoutez
600 ans, plus l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il en avait dans les 50 aidés, Al-Madina. Et vous aurez le calcul, donc le miladi, donc qu'on calcule maintenant, qu'on appelle le miladi, la naissance de Isa alayhi salatu wassalam. Entre parenthèses, évidemment. رضي الله عنهما يدرس تلاميذه نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وكان تلاميذه يدونون ذلك. عبد الله بن مسعود il avait déjà des Abdullah ibn Abbas عفوا, il avait déjà des élèves. Il leur apprenait quoi? Il leur apprenait Maghazi, les batailles de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur apprenait, c'est-à-dire c'est des doros déjà. Et en plus, وَكَانَ تَلَامِذُهُ يُدَوِّنُونَ ذَلِكَ. Et les élèves d'Abdullah ibn Abbas prenaient note. Ils inscrivent ça, ils prenaient note. Ils inscrivent ça tous. وكذلك فعل عبد الله بن عمرو بن العاص. Encore un autre compagnon. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتوفي سنة 63 هجرية. ومثلهما البراء بن عازب. Un autre compagnon, le Barra ibn Azib. Tous ceux-là, c'est des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient des élèves. المتوفي سنة 74 هجرية 74 هجرية حيث كان يملي تلاميذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عصر التابعين, après les compagnons, qu'est-ce qu'il y a? Les tabi'in, les gens qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Maintenant eux, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça thiqa adil. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas dire un hadith s'il ne l'a pas bien rappelé. Et quand il a le doute, il ramène les deux. Il dit, dans des petites choses, il te dit, je ne me rappelle pas s'il a dit 30 ou 31. Même ça, il te le dit. Un compagnon du prophète, c'est là le doute entre un chiffre ou une action, il te les ramène tous les deux. Il te dit, je ne me rappelle pas si c'est celle-ci ou c'est celle-ci. Après, c'est quoi? C'est les tabi'in. Ceux-là qui ont vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on imagine, on a combien de personnes ici? On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a les compagnons et on a les tabi'in. C'est concret déjà. C'est vrai. Cette histoire que les compagnons ont inscrite, c'est vrai. Maintenant, vous allez voir, Inch'Allah, bi'idhnillah. وفي عصر التابعين الذين عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم بدأت التأليف. التأليف, comment on appelle ça, le ta'lif? Faire un bouquin. Édition. Hein? Édition. Éditer, déjà éditer, faire le ta'lif, c'est-à-dire de prendre un livre et faire les chapitres, etc., comme les livres qu'on a maintenant. Dans le temps de quand? Dans le temps des tabi'in. Dans le temps des tabi'in. C'est-à-dire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a même pas 50 ans. Et c'est pas, il y a une coupure qu'on a commencé, c'est direct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant, les compagnons prennent note, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, les compagnons ils sont là encore à transmettre, et ainsi de suite, jusqu'à maintenant. Et ça ne s'arrêtera pas. Cette transmission, ça ne s'arrêtera pas jusqu'au jour du jugement. فقد ألف كتاب عروة بن الزبير بن العوام عروة بن الزبير بن العوام المتوفي سنة 93 هجرية qu'il est mort 93 هجرية وهو ابن, c'est le fils de Sahabi, celui qui a commencé à faire éditer un livre concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fils d'un compagnon. Il n'a pas vécu dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est un tabi. Al-Jalil Zubair ibn al-Awwam ألف كتاب, regarde, il va éditer un livre avec le titre Maghazi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un livre avec le titre. C'était quand ça? Il n'y a même pas 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'imagine que moi j'ai 60 ans et je vous raconte l'histoire quand j'avais 17 ans au Maroc. Où il est le problème là?
Oui, les problèmes. Et en plus, avec la mémoire qu'on a nous autres, maintenant, il est carrément handicapé, la mémoire qu'on a, comparée avec la mémoire de ce temps-là, qu'ils n'avaient pas beaucoup écrit, c'est tout retenir, retenir, retenir. Alors, il vient quelqu'un, il te dit non, ça a été simplement commencé à écrire, il a édité, et tout, regroupé tout ça dans le temps de Omar ibn Abdel Aziz. C'est faux. Ça, c'est quoi ça? Un tabi'i, ça. Et Omar ibn Aziz, c'est quoi? C'est un tabi'i aussi. وهو ابن الصحابي الجليل زبير بن العوام ألف كتاب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهم تأليف للتابعين. Les meilleures éditions qui a été fait dans le temps des tabi'in, les tabi'in, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas vécu dans le temps de prophète, mais ils ont vécu dans le temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après on dit tabi'in. C'est des gens qui n'ont pas vécu avec les compagnons. On a le prophète. Il y a des gens qui ont vécu avec le prophète. On les appelle comment? Les compagnons, sahaba. Il y en a des gens qui n'ont pas vécu avec le prophète, ils n'ont pas vécu dans le temps du prophète, mais ils ont vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça tabi'in. Il y en a des gens qui n'ont pas vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont vécu avec les compagnons des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ça tabi'in, tabi'in. Et ces trois-là, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrun nasi. Les meilleurs gens, qarni, le temps de qui? Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon siècle. Thumma alladhi yalunahum, l'autre siècle, tabi'i. Thumma alladhina yalunahum, tabi'a. Il dit c'est les meilleurs gens. Alors les meilleurs gens, ils vont te ramener la sira du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana ahammu ta'lif lit-tabi'in, le meilleur livre qui a été édité des gens de tabi'in, هو كتاب أبان ابن عثمان ابن عفان المتوفي سنة 105 هجرية. أبان ابن عثمان بن عفان qui est mort 105 هجرية وهو ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le fils de khalifa de Rasul صلى الله عليه وسلم, le meilleur livre. وقد أتم كتابه في السير والمغازي قبل سنة 83 هجرية. Il a fini le livre, édité le livre, en année 83 هجرية. C'est-à-dire il a vécu après 25 ans comme ça, après il est mort. ثم كتاب وهب بن منبه المتوفي, un autre livre encore, وهب بن المتنبه المتوفي سنة 110. Maintenant, quand on dit 110, 100 ans, ben voilà, vous le dites, 100 ans, 100 ans c'est un siècle, c'est-à-dire tout a été, c'est faux, vous allez voir, c'est simple, aussi simple que ça. Retenez ça, qu'elle te dise, ah, 100 ans c'est beaucoup, alors imagine-toi 1050 ans, depuis le temps du prophète maintenant, il n'y a rien, tout a été disparu, tout a été modifié, tout a été changé, faux, archi faux. وتوجد le livre ici de Kitab Abban ibn Uthman ibn Affan, le fils de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتوجد قطعة من كتابه المغازي, une partie des feuilles de livre ici, Al-Maghazi, les combats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se trouve maintenant actuellement dans Madinat, la ville Heidelberg, en Allemagne. Le livre, son livre, il se trouve maintenant dans le musée. Tu vas en Allemagne et tu regardes le livre Abban ibn Uthman ibn Affan, sa feuille, il y a encore maintenant. وكذلك موسى بن عقبة المتوفي سنة 141. Maintenant, c'est loin encore. 141 هجرية. Celui-là, Moussa ibn Uqba, lui aussi, il va éditer un livre. وتوجد أيضا نسخة من كتابه المغازي. Celui-là aussi, il a son livre, il se trouve encore, donc, les combats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les batailles, في مكتبة Berlin, en Allemagne. Ça se trouve maintenant, Berlin, en Allemagne. Alors imagine-toi que ces gens-là, l'Europe, etc., gardent un livre donc d'un tabi'i.
C'est pas comme ça. Hein. بألمانيا وهؤلاء جميعا عاصروا الصحابة وأخذوا عنهم. Ce livre-là, ces deux livres qui se trouvent maintenant actuellement en Allemagne, c'est des gens qui ont vécu avec qui? Avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de chaînes de transmission il y a entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de personnes? Un. Et le compagnon. Le prophète, le compagnon et lui. Entre celui-là qui a écrit le livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a combien de personnes? Une personne. Une personne. Où est le problème? Si je viens raconter maintenant à mon fils la vie de mon père, où est le problème? Ça va être quand même quelque chose de concret. Si je raconte à mon fils la vie de mon père, il y a un problème là? Et pourtant, entre mon père et mon fils, ou le fils de mon fils, ça fait 100 ans. De mon grand-père. وأشمل كتابين في السيرة هما السيرة والمغازي. Les grands livres reconnus, hein, ces deux livres, donc السيرة والمغازي, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les batailles, les Mohammed ibn Ishaq. Mohammed ibn Ishaq, al-Mutawaffi sanat 151. Il est mort l'année de Hijri 151. السيرة النبوية, aussi on a un autre livre aussi bien connu, السيرة النبوية لابن هشام. On entend, on a plein partout, Ibn Hisham. Celui-là aussi, qu'il est mort, maintenant on a combien ici? 213 Hijriya. وكلا المؤلفين قد عاصر التابعين وأخذ عنهم. Les deux livres ici, c'est qui? C'est Tabi'in. Ils ont combien de personnes? Ceux-là qui ont Ibn Hisham, ils ont combien de personnes entre eux et le prophète? 2 personnes. Le compagnon et le tabi'. 2 personnes. Troisièmement, الشمول والوضوح. فقد ثبتت تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم بصورة شاملة. Il y a le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est complète, c'est-à-dire détaillée. Même les petits points a été écrit. وواضحة في جميع مراحلها منذ زواج أبيه عبد الله. Depuis le mariage de père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été noté. بأمه آمنة بنت وهب إلى ولادته صلى الله عليه وسلم, jusqu'à sa naissance. Tout ce temps-là aussi a été préservé comme histoire. ثم إلى بعثته صلى الله عليه وسلم, aussi on trouve quand il est devenu prophète, بكل ما مر به قبل ذلك, aussi sa vie avant qu'il devienne prophète. ثم من نشر دعوته إلى وفاته. 3 étapes. Avant qu'il vienne au monde, c'est inscrit. Ça a été écrit. Après le wahi, sa naissance et le wahi, et après dans ce da'wa jusqu'à sa mort. Tout ça, on a pris note, c'est ce qu'on va voir dans la sira, Inch'Allah, bi'idhnillah. Sallallahu alayhi wa sallam. فكل من أراد أن يعرف تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم يستطيع ذلك بيسير. Alors toute personne veut connaître la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est facile. Il n'y a aucun problème de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en comparaison avec les autres prophètes. Je ne parle même pas en comparaison avec les autres gens. ومن مصادر متعددة ثابتة النسبة إلى مؤلفها, car on trouve les livres qu'on vient de citer maintenant, qu'on les trouve encore maintenant. موثوق البينات التاريخية بصورة علمية. Et tout ça, ça a été
approuvé avec la science, pas avec la foi ou quelque chose. Ceux-là qui ont gardé ces livres en Allemagne, c'est avec la science, avec le texte, quand elle écrit, l'encre, etc., etc., etc. Pour confirmer, c'est vrai, ce livre vient de cette date-là. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أحد الناقدين الغربيين, je n'ai pas trouvé son nom, un des non-musulmans, il a dit هو الوحيد الذي ولد في ضوء الشمس. Il a écrit un livre, il dit le seul qui est né dans sa vie, il y a une lumière sur lui, hein, qui a été jeté sur lui un projecteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa naissance, a été suivi jusqu'à sa mort. فقد تضمنت كتب السنة والسيرة النبوية إضافة إلى القرآن الكريم la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme histoire et tarikh et les hadiths a été préservée donc de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus le Coran. تضمنت كل تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة. Englobé toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est âme avec les gens, etc. Même sa vie à l'intérieur de chez lui, à la maison, avec ses épouses et ses enfants. À l'intérieur de l'homme. Parce que pour connaître l'histoire à l'intérieur d'une maison, tu peux connaître une personne, il est dans la mosquée, il est dans la rue, tu voyages. Mais connaître sa vie à l'intérieur. Comment il dort, comment il mange, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, comment... Ah ben, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'intérieur de chez lui, il est dehors. Il y en a un, quand on a ce jour-là, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait une capacité d'avoir des relations, plusieurs relations avec ses épouses. Il dit, c'est haram de sortir la vie, les rapports du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la rue. Le prophète, il nous interdit ça. Mais il ne te donne pas les détails. Il te donne ce que tu as besoin pour éducation, parce que c'est un exemple. Un exemple comment tu te maries, un exemple comment tu vas avoir des relations avec ton épouse, un exemple pour faire le grand lavage, un exemple pour etc., etc., etc. C'est pour ça que ça doit sortir dehors. هو الوحيد أن القرآن فنحن الآن نعرف بدقة تامة جميع صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية والسلوكية. On connaît le prophète صلى الله عليه وسلم dans son physique. Imagine-toi son physique. Vous allez voir le physique, il te dit que dans sa barbe, il y avait 7 cheveux, 7 poils blancs. Comptez. C'est qui cette personne-là qu'on a compté combien de poils blancs qu'elle avait dans sa barbe quand elle est morte? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La grandeur de sa barbe, comment il marchait, comment il s'assoit, comment il sourit, comment il parle, comment il se fâche. C'est qui qu'on a écrit tout ça? Personne. فنحن الآن نعرف بدقة تامة جميع صفاته. On connaît tous ces صفات du prophète صلى الله عليه وسلم الخلقية, son physique, والخلقية, son comportement et ses actions. فنعرف على سبيل المثال exemple لون بشرته, on connaît la couleur de sa peau. وشكل أنفه ومنخره, et comment on appelle la forme de son nez. Allez, les compagnons vont te ramener la forme de nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la forme des yeux, la forme des sourcils, la forme de sa barbe, la forme de... وشكل فمه وأسنانه, et la forme de ses dents et sa bouche. ولون شعره, et la couleur de ses cheveux. وطوله, sa grandeur. وهيئة مشيته, et comment il marchait. وجلسته, comment il s'assoit. وكيفية كلامه وضحكه, comment il parle et comment il rigole. وأحب طعام إليه, et on sait aussi le meilleur manger qu'il aimait. وكيفية أكله وشربه, comment il mange, comment il boit.
بل حتى علاقته الزوجية, même ses rapports avec ses épouses, on le sait. وسلوكه مع أزواجه, son comportement avec ses femmes. بل أبعد من ذلك, encore plus que ça, إن آثار بيته وبقاياه وقبره الذي دفن فيه موجود حد الساعة. Tout ça, il y a ce qu'on appelle athar. Les traditions. Les traces. Athar. Les traces, ils sont encore maintenant. Sa maison, où il habite, où il a été enterré. Là, donnez-moi un prophète de me dire où il est enterré. Il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on sait, voilà sa tombe, voilà sa maison. Maintenant encore. Mais il faut faire attention avec ce truc que vous voyez dans la télévision en Turquie, son sabre, ses sandales, c'est faux ça, hein? Son kramès, etc. En Chéchénie, il y a celui-là, le fou là, de la Chéchénie, comment il s'appelle ça? Kalirov ou les Karelirov, celui-là. Ah, il fait tout à fait, il vient de l'avion, une boîte avec les cheveux du prophète Sarasem, presque 50 cm, ça va? Ça va dans ta tête là? On parfum ça, on fait ça. Tout ça, c'est des histoires, les sandales, etc. Les poils, il y en a une ou deux, trois, dispersés le monde. Ils sont maintenant, mais on ne sait pas exactement. Mais tout ce que vous voyez, il y en a une majorité en Turquie. Parce que contre la Turquie, comme il a été l'Empire ottoman, il a pris ces choses de là. Quelque chose, mais pas ce que vous voyez là, le sabre, ses sandales, son kramès, son turban, etc., son peigne, etc. Faut tout ça. Il ne faut pas quand même exagérer. D'ailleurs, vous allez voir les musulmans comment ils se comportent avec l'histoire. بل أبعد من ذلك أن آثار بيته وبقاياه وقبره الذي دفن فيه موجود حتى الساعة وبالإمكان التأكد من كل الصفات المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم بالوسائل العلمية الحادثة. Et même la technologie de maintenant peut l'approuver. Il est là. وهذه المزايا الثلاثة, et ces trois points qu'on vient de citer maintenant, on a dit quoi? L'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sanad, la chaîne de transmission. At-tawsiq, commencer à éditer, à écrire. Deuxième point. Troisième point quoi? Les traces. Ces trois piliers qu'on doit construire notre histoire. Et le meilleur, le plus dangereux ici, qui n'existe pas chez les autres communautés, c'est le sanad, la chaîne de transmission. Prenons aussi la chaîne de transmission. Je vais sauter un peu pour passer, je reviens. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais pour vous donner une vue, pour bien comprendre, pour bien localiser de quoi on parle. Ici, un dialogue entre, on peut dire, un Corani qui se base sur le Coran. C'est un dialogue entre deux musulmans. Ceux-là qui veulent nier la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire qu'il n'est pas authentique, qu'il y a beaucoup de défauts dedans, etc., etc. Et les autres qui te disent non, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie de transmission a été préservée comme le Coran. Normalement, il n'y a pas de discussion. Quand Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, comment aujourd'hui, il est où? Uswa, c'est le comportement du prophète. Il est où le comportement du prophète? Oui, dans le Coran, لَقَدْ كَانَ خُلُقُهُ, dans le Coran. D'accord, mais comment il le comporte là-dessus? Il faut que j'ai ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Vous avez un prophète, un modèle, il faut que ce modèle m'arrive. Et ce modèle-là, il doit arriver aux générations qui... Comment je vais le suivre dans le mariage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié ou il s'est pas marié? Il a fait comment? Est-ce que je l'ai dans le Coran, comment il s'est marié? Comment il a fait la fête? Quelle nourriture elle a distribuée? Non, je ne l'ai pas. Mais Allah Azza wa Jal, il dit, vous avez un modèle dans le prophète. Il faut alors ce mariage que le prophète, il doit m'arriver à moi. Il doit être transmis. Parce que je dois le suivre dans son mariage, dans son comportement. Vous comprenez? Alors ici, on va avoir un dialogue des gens qui veulent éliminer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et se baser sur le Coran. Le dialogue, j'ai fait simplement le sunna et le Coran. Et ça se discute sur quoi? Toujours
Al-Bukhari. Comme quoi on dirait qu'il n'y a pas d'autres livres. Mais le Bukhari. Parce que pourquoi le Bukhari? Le Bukhari et les musulmans, ils ont fait quelque chose donc qui le dérange. Les autres livres auparavant, pas tous, il y a quelques-uns qui ils ont décidé donc les autres, on va en parler. Quand il écrivait l'histoire ou quoi, ou la bataille, il ramène ce qui est concret, pas concret, ce qui est sahih, ce qui est daif. Il te donne le sanad et te dit après, toi cherche. Il est authentique ou pas authentique. Mais le Bukhari, il est venu, non, je vais faire simplement dans mon livre authentique. Eh bien là, ça le dérange. Les autres livres, ils te disent non, j'ai pas ramassé que l'authentique, j'ai ramassé l'authentique et n'est pas authentique. C'est-à-dire que toi, tu peux jouer. Donc, ceux-là qui disent Qur'aniyon ou l'ilmaniyon ou taqdumiyon, tanwiriyon, ça le dérange. Que l'autre, il te dit là, c'est l'authentique. Et tu ne peux pas jouer là-dedans. Et ça l'énerve. Il faut que le Bukhari Muslim devienne comme les autres livres. Il y a tout dedans. L'authentique et pas authentique. Comme ça, nous autres, on peut tricher. On peut jouer un peu. Et malgré ça, ils ne peuvent pas, parce que les gens de l'hadith, ils ont fait aussi des règles pour arriver à la chaîne de transmission authentique. Tout à fait des règles. Et ça ne se trouve pas chez une autre communauté qu'à part les musulmans. Alors, écoutez ce dialogue-là. Al-Qur'ani, il pose la question à celui de Sunni. Mata wulida al-Bukhari, quand il est né le Bukhari, regarde quelle question. C'est comme ça qu'ils discutent avec vous, hein? Ils vont vous essayer de vous détourner avec le temps. Le temps a beaucoup passé. Oh là. Quand le temps il passe beaucoup, on le sait. Ça change. C'est moi je te dis quelque chose aujourd'hui, ça change. Mais sinon, il dit Mata wulida al-Bukhari. Le Sunni répond 194 hijriya. En 194 hijri. فقال ومتى توفي النبي. Quand il est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde le lien qu'il va faire. La naissance du prophète et la naissance de Bukhari et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. متى توفي النبي. فقلت 11 هجرية. 11 هجري. Alors 194 et la mort du prophète à 100 hijriya. Après, parce que c'est 200, on est arrivé là 200. القرآن يلدي أيعقل أن يأتي البخاري بعد كل هذه الفترة ويجمع السنة. Est-ce que c'est raisonnable, le Coran il dit, est-ce que c'est raisonnable pour le Bukhari, il va venir après 150 ans, 160 ans, de regrouper la sunna authentique après 150 ans? Où tu vas trouver toi les traces et tout ça? Le sunni lui répond, أتعرف القارئ مشار العفاسي? Vous connaissez celui-là, Mshar al-Afasi? Il fait la lecture, parfois il fait du poème, la nagide et tout ça. Regarde qu'est-ce qu'il lui pose le sunni. Il dit, tu connais ça? Pourquoi? Parce que cette personne, il est vivant avec nous maintenant. Il est encore vivant. Il fait encore des vidéos. Il dit, le sunni, أتعرف مشار العفاسي? Le Coran, il dit, وما علاقة البخاري? Qu'est-ce qui a un rapport avec celui-là qu'on connaît, l'Afasi, avec le Bukhari? Quel rapport avec eux? Le Sunni, il dit au Coran, simplement réponds-moi. Est-ce que tu le connais? L'Afasi. Le Coran, il répond, نعم أعرف وأسمع له. Il dit, oui, je le connais, j'écoute ces récitations du Coran et ces anachid. Il vit avec. Le Sunni, il dit, متى آخر مرة سمعت له? Dernière fois que tu l'as écouté, Al-Afasi. قال منذ أيام, quelques jours. Je l'ai écouté encore. Le Sunni lui dit, قلت يعني في سنة 2018, c'est-à-dire en 2018, التي توافق عام 1449 هجرية. Alors, 2018 correspond à 1439 hijri. قال نعم, c'est-à-dire il l'a écouté maintenant. En 2018. Le Sunni lui répond,
أتدري أن منشار العفاسي حصل على إجازة في القرآن الكريم تلقاها عن شيخه وشيخه تلقاها عن شيخه وشيخه تلقاها عن شيخه إلى أن وصل إلى النبي. العفاسي il a appris le Coran sur son chef. Ils ont les noms. Que le cheikh il dit mon instituteur c'est tel mon tel. Si tu vas chez l'Afassi, tu vas voir la chaîne de transmission des chouyours. Il arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vit maintenant. Le cheikh et le cheikh et le cheikh et le cheikh, ça arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال نعم. Le Coran dit oui je sais. Et le Sunni lui répond تتوقع كم عدد السلسلة الأشخاص التي تلقى عنهم مشار العفاسي للقرآن الكريم إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تتوقع كم شخص بين مشار والنبي. Alors il y a 1400 ans et des. Combien tu imagines des gens il y a entre l'Afasi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 1400 ans. Vous allez voir. Le Coran il dit أكيد عدد كبير قد يصل إلى الآلاف. Il dit ça va être des milliers de gens. Et Sunni lui répond هل تصدقني إن قلت لك برغم أننا في عام 2018 الموافق ل 1438 هجري تجد أن الفرق بين المشار العفسي والنبي صلى الله عليه وسلم 29 شخص. Et dis que tu vas me croire si je te dis contre l'Afasi et le Nabi, il y a 29 personnes. Pas des milliers. Vous avez vu comment ça travaille? 29 personnes. Ça, c'est le maximum. Ça peut être moins que ça, mais pas plus que ça. 29 personnes. تسعة وعشرين شخص فقط. نعم يعني مشار يتلقى عن شخص ثم عن شخص ثم عن شخص إلى أن وصل إلى النبي. ومجموع هؤلاء الأشخاص ما بين مشاري والنبي صلى الله عليه وسلم 29 شخص فقط. Entre Afasi qui est maintenant en 2018 et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 29 personnes. Et ça c'est le maximum. Le Coran s'est étonné. Lui dit des milliers, et tout d'un coup on trouve 29 personnes dans la chaîne de transmission de l'Afasi qui vit avec nous maintenant. فقلت إن قسمت عدد سنوات الهجرة 1439 على 29 شخص يساوي 50 سنة. Si tu prends 1439, le diviser sur 29 personnes, ça te donnerait combien? 50 ans. Une génération. 50 ans, même pas une génération. Une génération, c'est 100 ans. C'est 2 générations que tu as là. 50 ans. Simple. Si tu prends 1439, on va faire 1440, et tu le divises sur 29 qu'on vient de dire, 20 personnes qu'il y a entre l'Afasi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver combien? 50 ans. 50 multiplié par 29, ça te donne 1439. C'est-à-dire 50 ans. Mais imagine ça, 50 ans. يعني إذا كان متوسط عمر الشخص 50 سنة. Si on prend chaque personne à 50 ans, et dans le temps, c'est pas 50 ans qui vécu. Au moins un siècle. On avait les 100 ans, 109, 80 ans. Et si on a fait le minimum, 50 ans, ils sont morts. 50, 9. Ben, on reste là, tu viens pas 50 fois avec moi là. 50, 29, ça te donne 1400 ans. 29 personnes, ils ont vécu simplement 50 ans. C'est-à-dire que le cheikh de l'Afasi doit vivre 50 ans et le cheikh de 50 ans, 50 ans. Est-ce qu'ils ont vécu 50 ans? Ils ont vécu plus, C'est-à-dire, on peut même dire 20 personnes entre l'Afasi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ici lui il a un hadith. Doudou, comment il s'appelle Doudou?
Hein? Ash'ari, ouais. Enfin, Ash'ari, lui, il dit que je pas Ash'ari, il dit sunni, on le laisse sunni. Okay. On le garde sunni. Mais il penche un peu défense sur l'Ash'ari. Lui, il a un hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sanad. Il te le dit par nom. Son cheikh et son cheikh et son cheikh. Pourquoi? Parce que dès le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès les compagnons, les gens commençaient à apprendre. Le compagnon, tabi'in, ça n'a pas arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Les élèves jusque maintenant. Alors ici, il dit, si on dit que chaque personne de ces 29, ils ont vécu que 50 ans. ستغطي هذه الفترة التي تراها كبيرة فما بالك بالبخاري. C'est entre l'Afassi qui est en 2018, il y a 29 personnes, si ces chouilleurs ils ont vécu que 50 ans, alors qu'est-ce que t'en dis de le Bukhari? Combien de personnes? Deux personnes. Alors, entre le Bukhari et le prophète, il y a combien de personnes? 2 personnes ne dépasseront pas. Alors il lui dit, le Bukhari ici, il dit, enfin, le Sunni, فما بالك بالبخاري والذي بدأ بدراسة الحديث في 204 هجرية 204 هجري فقال ولكن هذه المدة ليست قليلة. Il dit oui mais ce temps là 204 c'est pas. Le Sunni lui dit هل تعلم أن هناك أحاديث في صحيح البخاري نقلها عن النبي والفرق بين البخاري والنبي 3 أشخاص فقط. Entre le Bukhari et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 3 personnes. Imagine que cette personne, elle t'a dit quelque chose, qu'il l'a dit à l'autre, qu'il l'a dit à l'autre. Où il est le problème là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui a changé? Le compagnon l'a dit au tabi'i, le Bukhari, il est avec lui. Il y a un problème là. Parce que l'autre, il regarde les 1000. Mais non, c'est des gens qui ont vécu, qu'ils vivent 60 ans, 70, 80. Si on fait comme ceux-là qui étaient anciens à 99, c'est des gens, c'était parce que c'est des musulmans, hein. Des musulmans qui ne sont pas abîmés avec la chiche ou la drogue ou quoi, dans le temps. Et même les maladies, hein. Parce que les maladies, c'est qui a fait les maladies? Qui a fait propager? C'est la civilisation. C'est pour ça les gens, il y a une tribu en Amazonie, quand les Blancs ils ont arabé, et ils vont ramener des maladies, vous. Ils ne connaissent pas les maladies en Amazonie. Ah, il était costaud, normal, il mangeait de l'herbe, et voilà, c'est les guéris. Ils sont arrivés celui-là avec Aspro et tout ça, ils les ont carrément massacrés. وبالتالي الفرق بين البخاري والصحابة عدد 2 شخص. الفرق entre le Bukhari et le prophète صلى الله عليه وسلم c'est 2 personnes. فقط وهي ما تعرف بثلاثية البخاري. On appelle ces hadiths ثلاثية البخاري. 3 personnes qu'il y a entre eux. فما بالك بمن هو قبل البخاري. Maintenant ça c'est le Bukhari qui est venu en 200. Mais on a dit que les gens ils ont commencé à écrire dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le temps des compagnons, dans le temps des tabi'in. C'est-à-dire 40 ans après, 50 ans après. هل تعلم أن هناك أحاديث في صحيح البخاري نقل عن النبي والفرق بين البخاري والنبي 3 أشخاص فقط وبالتالي الفرق بين البخاري والصحابة عدد شخصين فقط وهي ما تعرف بثلاثية البخاري فما بالك بمن هو قبل البخاري. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit des gens qui étaient avant le Bukhari? Écoute ce qu'il va dire celui-là, le Coran, il a l'air. وهل هناك من كتب قبل البخاري? Carrément des beaux sols ici. Il dit pourquoi il y a des livres avant le Bukhari? Est-ce qu'il y a des livres de l'hadith avant le Bukhari? Évidemment qu'il y a avant le Bukhari. Mais les gens croient que le Bukhari c'est le premier qui est venu écrire l'hadith. Ils ont créé avant lui. فقلت هذا ما يريدون أن يوقعونك به. C'est comme ça ils essayent de vous faire
Vous trompez. Quel Bukhari, c'est le premier qui est venu ramasser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن البخاري أول من كتب وجمع. Que le Bukhari est le premier qui a regroupé, a écrit le sunna, les ahadith, il les a regroupés. فهل تعلم أن هناك ما يقرب من 25 مؤلف حديثي قبل البخاري? Il dit, est-ce que tu sais qu'il y a avant le Bukhari qu'ils ont écrit les hadiths du prophète 25 personnes. 25 personnes qui ont écrit les hadiths, regroupé les hadiths et les livres avant le Bukhari. Mais il ne parle pas de ces 25 personnes. Il vient juste le Bukhari. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que je cherche? Pourquoi ils ont fait toute cette guerre, cette bataille-là? أول من كتب وجمع فهل تعلم أن هناك ما يقرب من 25 مؤلف حديث قبل البخاري من كتبهم همام بن منبه ابن جريج معمر بن راشد ابن أبي عروبة سفيان الثوري الليث بن سعد مالك بن أنس il est avant le Bukhari. Il a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi vous ne parlez pas de Muwatta? Anas ibn Malik, il a écrit Imam Malik, il a écrit le livre. Il a vécu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il est venu le Bukhari regrouper ce qu'il a Imam Malik, ce qu'il a les autres là. Pourquoi vous parlez de cela? Simplement il vous a dit que moi je vais faire autre chose que les autres l'ont pas fait. Je vais faire un livre de faire simplement ce que je vois authentique avec la chaîne de transmission. C'est tout ce qu'il vous avait fait. Malik ibn Anas, Sahib Muwatta, et les autres. فقال القرآن ولماذا كل هذا الضجيج حول البخاري وحده? Et pourquoi cette attaque tous les gens le font simplement sur le Bukhari, pas sur les autres livres? Et le Coran il lui répond لأن البخاري جمع واشترط صحة فيما جمع. Car le Bukhari le seul défaut qu'il a, qu'ils ont trouvé ces Coraniens de dire je regroupe simplement ce qui est authentique. C'est-à-dire le travail que vous allez faire, vous, chercher, etc., je vais le faire moi-même directement. C'est tout. Et Muslim, il est venu là faire la même chose. Il lui répond لأن البخاري جمع واشترط الصحة فيما جمعه ولو شككوا فيما جمعه سيسهل عليهم التشكيك في غيره ممن لم يشترط الصحة. Il dit parce que si on fait tomber le Bukhari, s'ils arrivent à faire tomber le Bukhari, qui lui il a fait tout le possible pour regrouper simplement, ils auront plus facile de démolir les autres livres. Vous comprenez? On a des livres qu'ils ont écrits avant le Bukhari, Malik, etc., mais ceux-là ils n'ont pas pris le manhaj, l'uslub, donc de choisir simplement les hadiths authentiques. Ceux-là, les Qur'aniens, ceux-là qui attaquent le Sunnah, si on arrive à éliminer le Bukhari, qui a fait sur lui une condition de regrouper que l'authentique, les autres livres qui n'ont pas fait cette condition, on est obligé, automatiquement, ils vont tomber facilement. Automatiquement, quand tu me dis hadith de Ahmed, maintenant ils le disent, hadith Ahmed ibn Hanbal, authentique ou pas authentique? De l'Musnad, de Nasa'i, de Ibn Majah, authentique. Je sais pas, je vais aller chercher. Alors à ce moment-là, quand tu lui dis le Bukhari, il ne va pas te dire je vais le chercher. Si tu lui ramènes un hadith d'Ibn Majah, il est capable de te dire est-ce que le hadith est authentique? Qu'est-ce que tu lui réponds? Je vais chercher. La discussion, il dit tu vois, là tu vas chercher. Mais quand tu lui dis le Bukhari, il ne va pas te chercher, je vais chercher. Il n'y a rien à chercher, c'est fini. Il a cherché. C'est ça la différence. Le Coran il lui répond ولكن المشكلة ليست في السنة بل فيما جمعه البخاري. Maintenant il va passer à l'autre. Il dit mais le problème ce n'est pas de ce que le Bukhari a regroupé. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Bukhari, ce qu'il a regroupé là-dedans certains hadiths, le mushkil dans le hadith. C'est pas dans l'authenticité, pas dans la chaîne de transmission, le problème dans le contenu. Maintenant il va attaquer quoi? Le contenu.
Quand on a fini avec la chaîne de transmission, qu'il n'y a que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, et ça, dans la logique des choses, il n'y a pas de problème, l'information va être transmise. Ou surtout des gens qui te disent, pour transmettre, tu dois avoir une bonne mémoire, et c'est cas. On ne te trouve pas que quelqu'un qui manque quelque chose. Alors imagine 3 personnes, c'est cas, va vite, c'est cas, va vite. Et maintenant, ils vont passer au contenu. ولماذا il dit ici, il lui dit le sunni ولماذا عندما يريدون أن يطعنوا في أي حديث يأتوا به من البخاري ولا يأتوا به ممن سبقوه أو عاصروه أو ممن أتوا بعده فمشكلتهم في السنة ويطعنون بها من خلال الطعن فيما جمعه البخاري. Parce que le Bukhari, quand il a regroupé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres, d'autres personnes qui ont écrit ce hadith? Oui. Le hadith a été rapporté par le Bukhari, il a dit authentique. Ce hadith, il est chez Imam Malik dans le Muwatta, on peut le trouver. Est-ce qu'on peut trouver ce hadith de Bukhari dans Ibn Majah? On peut le trouver. Mais pourquoi vous attaquez pas ces livres-là? Pourquoi vous n'en parlez pas de le Muwatta? Pourquoi vous n'en parlez pas de... Vous parlez simplement de Bukhari. Car le Bukhari, c'est lui qui a ramené ce hadith tout seul, que les autres ne l'ont pas ramené. لأن البخاري جمع السنة ولم يخترع من عند نفسه. أترى إن قلت لك أنك لا تعجبني ستجيبني أتعيب على الخالق. Ici, lui donne un exemple. Il dit maintenant, si je te dis, ton nez ne me plaît pas, tu vas lui répondre quoi? Tu n'es pas d'accord avec Allah? Tu attaques Allah là. Tu vois? Je te dis, ton nez ne me plaît pas, j'attaque qui ici? Le Créateur. Le Créateur. C'est Allah qui l'a créé celui-là. Qu'est-ce que tu racontes là? Ton nez ne me plaît pas. C'est pas moi qui l'ai fabriqué. Alors il dit, si je te dis ton nez ne me plaît pas, tu vas me dire, tu attaques Allah Azza wa Jal. كذلك إذا طعنت فيما جمعه البخاري فأنت تطعن في السنة ولا تطعن في البخاري. Il dit c'est la même chose. Quand tu attaques le Bukhari, tu attaques la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu attaques le prophète directement. Et il lui dit ولماذا التمسك بالأحاديث التي يثار حولها الشبهات. Il va passer maintenant quoi? Alors pourquoi le Bukhari maintient de dire le hadith authentique? Parce qu'il y a une ambiguïté dedans, une shubha dedans. Le shubha où? Parce que là c'est la raison, ne capte pas ce hadith là. L'aql. فقلت إذا جعلنا هذا مبدأ فلماذا لا نحذف بعض آيات القرآن الكريم التي تثار حولها شبهات وافتراءات. Il dit maintenant si tu trouves un hadith qui est authentique mais la raison ne l'accepte pas. La mouche tombe dans le verre de lait ou quelque chose. Alors la mouche elle a ses 2 ailes, un aile de poison, l'autre des médicaments. Quand elle tombe avec le poison. Ça c'est hadith. Et alors le prophète il dit émerge la tout, plonge la tout, car le médicament est là. Alors le hadith il dit voilà la mouche là il fait comme ça. Dis-moi la chaîne de transmission authentique oui ou non? La règle de la chaîne de transmission entre 2 personnes, celui-là il m'a raconté et les séquas je le connais, ils m'ont pas. Il a une bonne mémoire. Il l'a dit à quelqu'un d'autre. L'autre, il est thiqa, il ne monte pas. Il ne fait pas des ma'assis dehors comme ça. Et l'autre, où il est le problème? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Maintenant, on a une personne ici qu'on le connaît bien. Il ne monte pas, il ne s'amuse pas avec des mensonges. Et il a une belle mémoire, etc. Il l'a raconté à une autre personne. Ben, cette personne, il vient me dire, j'ai vu une voiture dans le ciel. Ah là, tu avais une voiture dans le ciel. Si tu n'es pas malade, tu es normal dans ta tête. Pourquoi il ne peut pas être une voiture dans le ciel? Il peut être. La logique, il ne peut pas voler une voiture? Il peut. La technologie maintenant, ouais. Et nous autres, on dit, est-ce qu'il est possible, il vole, oui ou non? Oui. Pourquoi il ne peut pas? Oui, il est le problème. C'est le cinéma qui l'a fait avec Fantomas et Louis de Funès. Il y a des années, l'avion et la voiture, tu voles. Oui, le problème. Vous n'avez pas dit, ils sont fous celui-là qu'ils ont fait ce film-là. Fantomas, il vole. Voilà, c'est la voiture. Maintenant, on a des voitures. Il va dans la mer, il fait le sous-marin, il roule là, il vole. Oui, le problème.
C'est pas impossible. C'est-à-dire, si lui vient me dire la voiture, j'ai vu une voiture voler, khalas. Ça se peut qu'il y ait quelque chose. Comment ils appellent ceux-là maintenant qui sont en train de voler maintenant? Les drones là. Les drones. Ah ben il te fait un drone avec la forme de voiture, où est le problème? T'as la voiture, t'as les roues. Les roues, c'est les 4 ventilateurs là qui vont se lever. Il va se lever. Où est le problème? Réponds-moi, est-ce que ça c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Alors, khalas. Je t'ai pas ramené quelque chose d'impossible. Maintenant, si je te dis, la mouche, il fait comme ça, pourquoi les animaux, ils n'ont pas cette sensation de... Ah, on voit beaucoup des animaux, ils se comportent vraiment avec une intelligence inimaginable. Alors ici, il lui dit, لأن القرآن ثابت في نقله عن النبي. Il dit alors pourquoi on ne va pas aussi se doter de certains versets qui parlent du Coran, que la raison n'arrive pas à saisir ça. Le prophète s'est élevé au 7e ciel, dans le Coran, le Mi'raj. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez combien de milliers d'années de lumière qu'il y a entre la terre et le premier ciel? C'est des siècles et des siècles. Alors entre l'autre ciel et l'autre ciel, le Coran il nous dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est parti là. Tu vas jeter ce verset là ou quoi? Ah non, il ne va pas faire ça parce qu'ils sont malins. Qu'est-ce qu'il va te dire là? لأن القرآن ثابت في نقله عن النبي. Ah, parce que le Coran il est authentique, a été transmis de prophète jusqu'à maintenant. Comme quoi on dirait qu'il n'y a pas des gens sur le Coran qui disent que il n'est pas juste. Les chiites quoi, ils te disent que le Coran il est juste? Ils te disent que votre Coran il n'est pas juste. Déjà le Coran la même chose comme le hadith. Est-ce qu'il n'y a pas de discussion entre les musulmans sur le Coran? Si. Alors pourquoi vous trichez? فقلت إذن العبرة بثبوت الخبر. Alors quand on te dit que l'authenticité parce que la transmission de le Coran elle est authentique, alors le mesure que tu mesures la chaîne de transmission, l'authenticité, pas le contenu. Le contenu, tu as raison, le prend pas comme le Coran. Ce qu'il y a dans le Coran, tu le prends, que tu as raison, etc. Tu arrives à capter ces choses-là. Mais tu es en train de le prendre parce que la chaîne de transmission, elle est authentique. Alors fais-la sur le hadith. Regarde-moi la chaîne de transmission, si elle est authentique ou pas. وقال وما الهدف في تشكيك في السنة والتمسك بالقرآن وحده. Alors il dit alors pourquoi les gens ils veulent simplement semer la zizanie et le doute dans le hadith mais pas dans le Coran? Parce que c'est des musulmans. Si tu dis le doute dans le hadith et dans le Coran, il reste quoi? Et c'est Jean-Claude. Et même Jean-Claude, il ne te dirait pas ça. Il lui répond, السني هذا ما يسعون إليه يريدون أن يقنعوك أن تكتفي بالقرآن وحده ولكن كيف ستفهم ربما كان شخص يفهم على هواه وبالتالي كل شخص سيعبد هواه ولن تبقى لك من الإسلام شيئا فكيف ستفهم هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلى غير ذلك. Ici il te dit à ce moment-là parce qu'ils veulent pour avoir la liberté de jouer avec le Coran, de le comprendre le Coran comme ils veulent eux. Et alors chacun il aura sa religion. Tu as déposé un vidéo pour ça. Je l'ai vu tantôt. Ah bon, je suis tout. Tu as déposé un vidéo des Israélites qui sont en Palestine, qui sont en Palestine et qui eux ils suivent le Taurat pas comme le cheikh l'expliquait. Non, comme eux ils le comprennent. Chacun comprendrait le Taurat, le texte comme lui il veut. D'ailleurs, tu avais un commentaire avec Faisal de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il lui a dit celui-là c'est pas, il n'y a pas de cheikh, c'est-à-dire tu as le Taurat, eux ils disent que leur rabbin, leur cheikh, quand il dit blanc, blanc, noir, noir, c'est lui qui explique ce qu'il y a dans le Taurat. Cette secte ici, ils sont minimes, vous me dites. Non, ils disent on ne veut pas parce que lui, comme moi, on est la même chose. C'est nous qui lisons le Taurat et on essaie de le comprendre d'après chacun sa compréhension. Est-ce que c'est bon pour ça pour les musulmans? Non, non, أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس.
Si chacun prendrait le Coran, va le comprendre comme lui il veut dans le verset, halas. D'ailleurs, on a certains versets que les divergences entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine tout le Coran. Ok, on arrête ici pour on a donné déjà un avis sur ce point-là des hadiths de Bukhari, ce qu'on va rentrer après, Inch'Allah, bismillah. Alors, ici on a dit que la Sira al-Nabawiya, il est basé sur ces piliers qu'on a dit le premier, rappelez-vous bien, Sanad. Sanad, c'est quoi? La chaîne de transmission, qui doit être concret. At-Tawthiq, noté, hein? Édité. Al-Athar, les traces. Alors, quand tu vas me parler sur quelque chose, soit tu as une trace, soit elle a été éditée au moment où l'affaire s'est passée, c'est pas après, et en plus, la chaîne de transmission, si on a éloigné donc de jour de l'événement. Le jour de l'événement, quand tu me ramènes, ça, tu me dis c'est passé hier, ça va. Mais après 100 ans, ça peut être modifié. Et là, qu'est-ce qu'on demande? La chaîne de transmission doit être bien. Thiqa Zabit, Thiqa Zabit, Thiqa Zabit, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masadir al-Sira al-Nabawiyya, Masadir al-Sira al-Nabawiyya, d'où on peut tirer la Sira al-Nabawiyya. تعد ميزة التوثيق صفة أساسية في كل تراث الإسلام. التوثيق, éditer, prendre note sur quelque chose, c'est quelque chose de très important chez les musulmans. Prendre note. وهذه, parce que dans le temps donc des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient une bonne mémoire, ces gens-là. Pas simplement dans le temps des prophètes, c'est les gens, quand il n'y avait pas encore la technologie et tout ça, les feuilles, et tout, ils mémorisaient beaucoup. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ramène. Est-ce que quand Jibril alayhi salatu wa salam, il récite sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète il prend note? Il ne sait pas écrire, mais est-ce qu'il maintient? Il mémorise directement, Il y avait plein de compagnons qui mémorisent directement. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle, il avait fait autour de lui des gens qui prennent note, écrire. Maintenir, écrire. Maintenir. Dans le temps, la base donc de le Coran, c'était dans quoi? Ici. Dans le cœur. Après, simplement, donc, ça va se propager dans les faits. Mais dans le temps, c'était d'abord mémoriser et un peu les faits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les deux en même temps. Dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه خصوصية خص بها الله تعالى الرسالة الخاتمة. Et ça, c'est quelque chose spécifique. Pour le dernier message d'Allah Azza wa Jal. Spécifique à cette communauté. Il n'y a pas pour les autres. ولذلك من تمام حكمته ذلك أن الدين الخاتم يجب أن يكون مصونا حتى تتعاقب عليه جميع أجيال البشرية إلى قيام الساعة. Pourquoi? Parce que donc les autres messages, Allah Azza wa Jal, il envoie un message. Est-ce que c'est le dernier? Allah, non, il te dit, c'est pas le dernier messager qui va venir. Alors toi, tu as modifié ici. Pas de problème, tu modifies, tu as dit quelque chose. Hein, tu as modifié. Mais il y a un autre message qui va venir. Il va te dévoiler. Il va dire aux gens, ils ont monté, comme le Coran a dit, sur ce que vous avez fait. Dans le Taurat et l'Injil. Mais le Coran, la dernière lettre, est-ce qu'il doit être donc préservé la même chose comme les premières lettres? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre révélation pour corriger cette chose-là. C'est pour ça les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au nom de Père, au nom du Fils, et quoi encore? Saint-Esprit. Et c'est quoi ce Saint-Esprit? Le Fils, je le connais. Le Papa, ouais, ça va. Le Papa, il est là, barbu, etc. Le Fils, il est là. Mais Saint-Esprit, quoi? Non. C'est Le toi. Ruh. Tu rêves. Tu sors, tu vas dormir, et le pape, il va sortir. J'ai rêvé comme ça, vous faites comme ça, c'est l'esprit. C'est pour ça, Jimmy Swaggart, qu'est-ce qu'il a dit, Ahmed Didad? Oh, Ahmed Didad, cette nuit, Jésus, il est venu chez moi. Il m'a dit, cet homme-là, il est bien. Essaye de le convaincre pour devenir un
Qui lui a dit? Il lui a dit l'esprit. Pourquoi? Parce que dans l'évangile, il y a Paraclète. Jésus, quand on interpellait Jésus, Jésus, dis-nous, etc., explique-nous encore, parce qu'il dit, je vais vous partir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Ça, c'est dans le Torah, dans l'Injil. Il dit, je ne vous ai pas dit tout, mais il y en a un qui va venir après moi, et s'appelle Paraclète, il va vous dire ce que je veux. Parce que vous n'êtes pas encore maintenant prêts pour recevoir ce message. Mais il y a un qui va venir après moi, il s'appelle Paraclète. Alors Paraclète, on l'a modifié. Et on a modifié, on a fait sortir quoi? Le Saint-Esprit. Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dans le Taurat, il y a un qui va venir, va vous dire ce que je n'ai pas dit. Mais il n'y a personne qui vient après Jésus. On fait comment maintenant, il va nous dire? Eh bien, c'est l'Esprit. Tu vas dormir et tu vas trouver. Et Saint Paul, il est dormi comme ça. Il se lève. Jésus, fils de Dieu. Voilà, il est devenu fils de Dieu. C'est Saint Paul. Il aura trouvé fils de Dieu. C'est l'Esprit qui lui a parlé. Il a fait un rêve. Bah, Saint Paul, c'est un juif. C'était un Romain converti. C'était un juif. Il va se convertir, mais il va faire parce que lui, il était contre Jésus, etc. D'ailleurs, il a réécouté toutes les Nasara qui étaient à ce moment-là, comment on appelle Nasara, les chrétiens, ou même le mot les chrétiens, il n'est pas là, les Massihis. Même le Massihis, ça ne va pas. Le vrai nom, c'est Nasara. Nasara, c'est Nazaréen. Nazaréen. Ça vient donc parce qu'il vient d'une ville qui est en Palestine. C'est des gens, c'est là qu'il était. Et alors, pendant ce temps-là, ça ne va pas. Il n'arrive pas à les ramener à la religion qu'ils étaient auparavant, de nier Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se convertir à leur religion, christianisme, à l'évangile. Et alors, il adorait pendant 40 ans. Jusqu'on l'a trouvé, il n'y a pas quelqu'un qui est saint comme Saint Paul. Une piété, une crainte, une adoration dans sa... Et alors, il devient un saint. Et quand il est devenu un saint, il s'est réveillé un jour, il a trouvé que Jésus est fils de Dieu. Mais parce qu'avant Paul, il n'y avait pas fils de Dieu. Hein. Il n'y avait pas la Trinité. Après, il a ramené la Trinité. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça ici, on voit bien que après le Coran, il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour corriger. Il n'y a pas ni Saint-Esprit, rien, ni rien. La religion islamique, elle est finie. Et toute l'explication, ça existe dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un point, c'est tout. Le musulman, il a simplement à faire l'effort de bien détailler ce qui est authentique et pas authentique. Et Allah Azza wa Jalla l'aide pour préserver la sunna, parce que la sunna, c'est la traduction qu'il explique le Coran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, c'est nous autres qui a fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran. Wa inna lahu lahafidun. On va le préserver. On va le préserver, personne ne peut le modifier. Et la preuve, elle est là. Personne ne peut le modifier. Ils ont essayé de le modifier, ils ont arrivé. Rien. Impossible. Ils ont inscrit, ils ont inventé le Coran, ils ont enlevé certains versets, ils ont changé certaines voyelles. Maintenant, encore en 2018, chaque fois, il te sort un Coran. Rien. Le premier que le pont te le donne à un enfant derrière, tu le trouves au Maroc, dans la rue, il est en train de courir, pas de sandales, tu lui dis, regarde, il va te dire, il y a une faute voyelle là-dedans. T'as vu qu'est-ce qu'il y a des gens qui sortent de parents dans le monde islamique. Il y a essayé aussi, hein? Un juif qui avait fait 3 Corans, 3 Bibles, 3 Torahs. Ouais, ça c'est dans le temps de Mamoun. Tu ne peux pas modifier, c'est déjà par cœur, c'est des milliers et des milliers. C'est pour ça quand l'autre il arrive et te dit je veux brûler le Coran, ben, tu peux le brûler. Tu dois te brûler, c'est des milliers, des enfants, pas des gens encore, qui ont appris le Coran par cœur. Alors personne ne peut le modifier. C'est fini. Allah Azza wa Jal va le préserver. Mais Allah Azza wa Jal, il a préservé une phrase ici. On a fait descendre sur toi le Coran pour qu'il t'explique aux gens et donc de détailler ce qui a été descendu. Où est-ce qu'elle est? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
C'est Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, on a fait descendre sur toi le Coran, litubayyina, pour expliquer aux gens ce qui a été descendu, car tu vas l'expliquer, la prière comment, le pèlerinage comment, le monde comment, il n'est pas détaillé dans le Coran, c'est toi Mohammed qui va leur expliquer. Alors Allah il va préserver cette parole, mais l'explication de cette parole il ne va pas le préserver. Ça va pas. Ça ne tient pas la route, ce que vous dites là. C'est le Coran, il est préservé. Et qu'Allah, il nous dit dans le Coran, c'est le prophète qui va vous expliquer ce qu'il y a dans le Coran. L'explication de le Coran doit être préservée. ومن تمام حفظ الذكر وهو شريعة الإسلام كتابا وسنة حفظ سيرة من جاء به. Alors, automatiquement, on doit préserver aussi la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a ramené ce message. لذا قدر الله تعالى أن تحفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصادر موثوقة متعددة وأما هذه المصادر ثلاثة. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a préservé que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être préservée. Elle a été préservée dans 3 catégories. Premièrement, فقد جاء في القرآن الكريم كثير من سيرته صلى الله عليه وسلم dans le Coran. La sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on la trouve premièrement dans le Coran. فقد ذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره في القرآن. Allah Azza wa Jalla a parlé de prophète sallallahu alayhi wa sallam quand elle était enfant. Quand elle était enfant. Il dit Allah Azza wa Jalla ألم يجدك يتيما فآوى. Tu étais orphelin encore. Tu n'étais pas les prophètes, ni rien. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. Il parle de qui? Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu étais orphelin, tu ne savais pas comment adorer, et qu'est-ce que tu vas adorer parce que ton peuple adore les statues, et on t'a guidé. Tu étais pauvre et Allah Azza wa Jal t'a donné de la richesse. Il parle de qui? De prophète ou d'une personne? Il parle d'une personne. De le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وذكر حاله بعد نزول الوحي عليه حين خاف وذهب إلى زوجه خديجة يقول لها زملوني دثروني. Le Coran il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a reçu le message. Quand il a reçu le premier message, il a couru, il avait peur, il court vers Khadija, il dit mets la couverture sur moi, mets la couverture, tellement il avait peur. Allah Azza wa Jalla nous dit يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Il le prévient. Avant qu'il vienne, on voit bien que le Coran parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation aussi. وذكر قصة زواجه. La même chose, l'histoire de son mariage avec Zaynab bint Jahsh. On va venir dans la série, Inch'Allah. Alors on voit bien qu'il parle de lui quand elle est enfant, quand elle était un peu égarée, quand il était pauvre, quand là, il a reçu la révélation, quand il s'est marié avec un de ses épouses, et ainsi de suite. Deuxièmement, as-sunnah an-nabawiyya. Deuxièmement, c'est quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ahadiths et tout ça. وقد سبق أن بينا السنة النبوية قد وحت جلا تفاصيل السيرة مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أو ما رواه عنه الصحابة رضوان الله عليهم. Dans la sunna on avait parlé qu'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a transmis aux compagnons, que les compagnons l'ont transmis par après. Et alors on a parlé de comment avoir l'authenticité de la sira de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, al-kutub al-mu'allafa fi sira. Le Coran, les livres de hadith, de sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les livres de sira, des batailles, le ghazawat et la ghayri dhalik. Al-sira ma bayna al-sahih wa al-da'if. Mais dans la sira, il y a ce qui est authentique et pas authentique. Comme les hadiths, il y a ce qui est authentique et qui n'est pas authentique. On va arrêter ici peut-être. Ok, on finira, Inch'Allah. Quelle heure il est? 8 heures, ouais. C'est bon, comme ça c'est bon. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم